Salut, je m'appelle Ping et je suis un panda. Enfin, pas n'importe quel panda. Voyez-vous, je vis dans cette incroyable forêt de bambou au Sichuan, en Chine. C'est un véritable paradis pour un panda comme moi. Chaque matin, je me réveille, j'étire mon corps tout doux, noir et blanc, et je commence mon activité préférée, manger du bambou. Croc, croc, miam, miam. Rien de tel que du bambou frais pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais un jour, alors que j'attrapais ma collation habituelle de bambou, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le bambou, il ne poussait plus comme avant. Je me suis gratté la tête avec ma patte, me demandant ce qui pouvait bien se passer. C'est alors que j'ai entendu une voix. Ping, te voilà, nous devons parler. Voici May, le sage pandarou. C'est comme l'encyclopédie vivante de la forêt. Ping, le changement climatique affecte notre forêt. Nous devons faire quelque chose. Le changement climatique? Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un panda qui aime manger et se rouler par terre. Tu es bien plus que ça, Ping. Tu as un esprit curieux et un grand cœur. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Je n'en étais pas si sûr, mais les paroles de May m'ont marqué. J'ai commencé à regarder notre forêt différemment. J'ai remarqué qu'il y avait moins de pousses de bambou, que certains arbres semblaient flétrir, et même que certains de mes amis pandas déménageaient dans d'autres zones. Il était temps de réfléchir sérieusement. Enfin, si j'avais une casquette. Les pandas portent-ils des casquettes? Bref. J'ai décidé d'explorer la forêt, à la recherche d'indices et d'idées. C'est alors que je suis tombé sur Lee. Salut Ping, tu veux faire une course d'obstacles en bambou? Pas maintenant, Lee. Nous avons un gros problème à résoudre. Notre forêt est en danger. Oh non, que pouvons-nous faire? Je ne suis pas encore sûr, mais 2 têtes valent-ils mieux qu'une? Tu veux m'aider à trouver une solution? Carrément, c'est parti! Et on a roulé. On a roulé partout dans la forêt, on a parlé aux autres animaux et on a rassemblé des informations. Nous avons appris de nouvelles techniques de culture du bambou, des moyens de protéger le sol et même comment créer des zones ombragées pour les plantes qui n'aiment pas trop le soleil. Mais nous avions aussi besoin de l'aide des humains. C'est alors que nous avons rencontré le professeur Wu. Fascinant. Les pandas semblent communiquer à propos de la santé de la forêt. Au début, nous avions peur. Les humains peuvent être assez imprévisibles. Mais le professeur Wu était différente. Elle nous a compris. Enfin, pas nos paroles exactement, mais nos actions. Elle a compris que nous essayons de sauver notre maison. C'est là que j'ai réalisé. Nous sommes tous dans le même bateau. Les pandas, les autres animaux et même les humains. Alors, j'ai élaboré un plan. Un grand plan, à la taille d'un panda. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, comme lorsque notre première récolte de bambou n'a pas poussé. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que May avait dit à propos de mon esprit curieux et de mon grand cœur. Alors nous avons continué d'essayer, continué d'apprendre, continué d'avancer. Et vous savez quoi? Ça a marché. Notre forêt est florissante et nous nous sommes fait tellement de nouveaux amis en cours de route. Le bambou pousse haut et fort, de nouveaux animaux s'installent et même l'air semble plus frais. J'ai appris que chaque petite action compte, qu'il s'agisse de planter une pousse de bambou ou d'enseigner à un humain la vie en forêt. Et le meilleur dans tout ça, nous l'avons fait tous ensemble. Pandas, pandarous, gardes forestiers, scientifiques et bien d'autres. Je suppose que parfois, même un panda maladroit comme moi peut faire la différence. Alors, la prochaine fois que vous verrez une forêt
un parc ou même une petite plante sur le rebord de votre fenêtre, souvenez-vous de la grande aventure de Ping, parce que chacun de nous, peu importe sa taille ou sa douceur, peut contribuer à rendre notre monde meilleur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, toute cette discussion m'a donné faim. Il est temps de manger du bambou.